Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous avec le froid? Apparemment, vous avez une vague de froid en France. Alors franchement, ici au Canada, aujourd'hui même que je suis en train de faire la vidéo, il fait 4 degrés. Qui c'est qui dit qu'au Canada, le mois de janvier, il fait 4 degrés? Voilà. Alors, je n'ai pas fait de vidéo cette semaine. Je suis désolée, mais vous savez pourquoi? Parce que je suis fâchée contre vous. Vous ne m'encouragez pas. Vous ne regardez pas mes vidéos. Je suis très fâchée. Je rigole. Bon, chacun fait comme il veut. Vous voulez regarder, vous regardez. Vous ne voulez pas regarder, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va faire ces petites brioches très moelleuses comme vous venez de voir, qui ressemblent un petit peu au do-up. Alors, ma fille avait envie d'avoir le goût des do-up, mais on n'en trouve pas ici les do-up. Et même si je trouve, je vais pas trouver vraiment la même chose. Donc, j'ai décidé de lui faire quelque chose qui lui ressemble. Vous aurez besoin au début de l'eau, de la farine. On va mélanger et je vais mettre ce petit mélange au micro-ondes pendant 1 minute. Au retour du micro-ondes, regardez comment ça doit être. Je vais mélanger tout ça. Ça devient comme une petite béchamel qui est bien épaisse. Vous mélangez et vous laissez refroidir bien comme il faut avant de l'utiliser. Ne faites pas comme moi. Moi, je voulais faire la vidéo rapidement et j'ai pas laissé jusqu'à ce que ça refroidisse. Bon, ma pâte, je vais la faire bien évidemment avec mon Thermomix. J'ai un Thermomix, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas l'utiliser. Vous mettez la levure, le sucre, le lait tiède. Vous rajoutez du sucre vanillé ou de la vanille liquide, comme vous voulez. Vous rajoutez l'œuf. Vous rajoutez après la farine. Et après, on va rajouter le sel, bien évidemment. Et maintenant, on va rajouter notre petit mélange qu'on a fait tout au début. Et il faut qu'il refroidisse bien comme il faut. Moi, ici, il n'est pas encore froid. Ne faites pas comme moi, hein, je vous le dis. Faites vraiment, laissez-le vraiment jusqu'à ce qu'il refroidisse. Voilà, maintenant j'ai pétri ma pâte. Je vais rajouter le beurre. Je vais repétrir ma pâte. Regardez-moi la pâte, comment elle doit être. Elle doit être collante, comme ça. Elle colle comme ça. N'ayez pas peur, il faut qu'elle reste comme ça. Moi, maintenant, j'ai fait encore une petite erreur. J'ai rajouté mes pépites de chocolat maintenant. J'aurais pas dû, parce que la pâte, elle est encore un peu tiède et mes pépites de chocolat vont fondre. Donc, laissez la pâte comme ça, blanche comme elle est, jusqu'à ce que vous voulez la mettre, la façonner plutôt. Et après, vous mettez les pépites de chocolat. Regardez la pâte, comment elle doit être. Là, j'ai huilé mes mains pour pouvoir la prendre. Parce que, comme je vous ai dit, il faut qu'elle reste collante. J'ai huilé aussi le bol dans quoi je vais la laisser pousser une première fois. Et je vais la couvrir et la laisser pousser pour une première fois. Ça m'a pris 20 minutes à pousser, pas beaucoup. Après la première pousse, je vais l'enlever. C'est là où vous pouvez rajouter les pépites de chocolat, c'est meilleur. Si vous voulez vraiment que la pâte elle reste blanche et que les pépites de chocolat ils se voient mieux. Là, moi, regardez la pâte comment elle est. Les pépites de chocolat, la moitié, ils sont fondus. Mais c'est pas grave. Ça va colorer un peu la pâte, mais c'est pas grave. Le résultat sera le même au goût. Donc, les ingrédients exacts, vous les trouverez comme d'habitude dans la barre d'infos, dans la description. Vous faites défiler jusqu'en bas. Et après, vous allez trouver les ingrédients et vous allez trouver d'autres vidéos à regarder. Vous cliquez sur les playlists qui vous intéressent et vous regardez les vidéos. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, c'est que vous êtes intéressé par la vidéo. Donc, n'hésitez pas de lâcher un petit like, d'appuyer sur le bouton s'abonner, c'est important. Et c'est important aussi d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos qui vont arriver. Et surtout aussi, laissez-moi vos commentaires et dites-moi d'où vous me regardez. Du Canada, de la France, du Maroc, de l'Algérie,
de la Suisse, de l'Allemagne, je ne sais pas, mettez-moi, j'ai envie de voir qui c'est qui me regarde. Donc voilà, j'ai partagé ma pâte et je l'ai façonnée comme je peux en petites boules. Après aussi, vous pouvez faire comme moi des petites brioches ou vous pouvez faire une plus grosse brioche. Vous tressez, vous faites par exemple des grosses boules et vous les mettez dans un moule à cake. Il y a plein d'idées. Juste prenez la pâte, la base de la pâte. Vous pouvez aussi comment dire, j'ai oublié, j'ai bugué. Là, j'ai pris un jaune d'œuf avec un petit peu de crème liquide. Je les ai mélangés et là, je fais je fais la dorure. J'ai fait dorer mes petites brioches et j'ai préchauffé mon four bien évidemment à 180 degrés. Ils ont cuit précisément 25 minutes. Après, il faut surveiller votre four, hein. Moi, je ne peux pas savoir si ça va vous prendre le même temps que moi. Voilà, mes brioches, elles sont prêtes. Regardez comme c'est moelleux, mais regardez-moi ce moelleux. Regardez comme j'appuie dessus et que ça refait ça remonte encore. Ça, on dirait les squishy là que les enfants ils s'amusent avec. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Dites-moi si vous connaissez comment ça s'appelle. Écrivez-le moi sur les commentaires. Alors, regardez, je suis en train de m'amuser. Alors, revenons à tout à l'heure. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Prenez la base de la pâte et aromatisez-la comme vous voulez. Avec du zeste de citron, du zeste d'orange, de la cannelle. Faites vraiment ce que vous voulez. Mettez de la crème pâtissière et faites-la rouler. Faites comme des roulés. Je ne sais pas, faites vraiment, il y a beaucoup d'idées avec cette pâte là. Prenez-la comme base, elle est vraiment superbe et elle est très moelleuse et la mie elle est filante, vous allez voir. J'espère que vous allez aimer la vidéo, j'espère que vous allez tester. Si vous testez, n'hésitez pas de venir me faire votre retour, ça me fait plaisir et ça aide les gens qui regardent la vidéo de savoir si la recette elle est réussie ou pas. Et c'est comme ça que les gens ils peuvent tester, ils peuvent avoir confiance pour tester les recettes. Et je vous en remercie pour votre retour d'avance. Et aussi vous pouvez venir sur Facebook, le groupe Facebook, et nous partager les photos de ce que vous avez testé comme recette de ma chaîne. Ma vidéo arrive à sa fin. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo la prochaine fois. Au revoir.